Voilà la mise en route de la batteuse. Comment? Hein? Alors là, on a les gerbes qui arrivent, c'est ça, dis donc, Mathieu. Ouais, je coupe les ficelles. Et voilà, et qu'est-ce que tu fais? Et là on engraine, on met le blé dans la machine. Voilà. Donc on est sur la batteuse, on le précise bien évidemment. Et ça va s'accélérer. Hein. Il faut que ça soit assez régulier. Pas en mettre trop non plus. Hein. Ah, tout, ouais, non, vraiment régulier pour que la machine bourre. Doucement là. Alors on rappelle le principe de la batteuse, hein, on va séparer le grain de la... Le grain de l'épi, ouais. de l'épi. On va séparer la paille et l'épi. Donc autrefois c'était la batteuse qui était comme ça à poster, et il y avait le tracteur devant évidemment. Posté pour 2, 3, 4 jours dans la même ferme. Voilà. Et on battait toute la journée bien. Voilà. On va montrer un peu maintenant le contre-champ parce que les gerbes elles n'arrivent pas toutes seules ici, il faut les monter par là. Voilà, avec tout l'équipage là-bas en bas. Voilà. Alors, Mathieu, jeune agriculteur, tu fais ça pour le plaisir, mais aussi une façon de dire, faut pas oublier le passé aussi. Hein. Oui, pour savoir d'où on vient, ouais. Exactement. Se remémorer nos... Mais bien sûr. Alors maintenant, ça a changé évidemment, c'est différent quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien différent, ouais. Maintenant, c'est Pas tout le en, même débit, ouais. tout en un, on va dire. Hein. La moissonneuse batteuse, elle coupe, elle Ah oui, bat. elle coupe, elle bat, puis elle crache la paille derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dessous là? On le voit pas, mais il se passe quoi sous la batteuse là, sous le plancher là? Qu'est-ce qui se passe comme mec? Sur le plancher, voilà, on envoie les épis là, Ouais. et après ça va passer dans la machine et puis ça va séparer les grains de l'épi là. Derrière ça va sortir la paille et sur le côté là ça va être le grain, ça va être le blé. Eh bien écoutez, on va aller voir tout de suite, là, on va descendre de la batteuse. Je vais passer mon micro. Voilà. Merci, super, en tout cas bravo les gars, Mathieu est formidable ici. Et vive l'agriculture, hein, c'est ça, hein. Voilà. Attendez. Bon, maintenant, on va voir maintenant la partie basse. Je vais passer la caméra à mon frère jumeau. Maintenant, on va voir ce qui se passe dessous. Hein. On a vu ça dessus maintenant. Allez, c'est parti. Je transmets le relais. Hein. La batteuse à l'ancienne ici, toujours à Dompierre avec les gens qui travaillent ici. On les voit travailler, regardez, avec Voilà, le geste ici précieux de ce travail avec les services. Voilà, on reprend maintenant la partie basse ici avec les jeunes qui envoient les gerbes ici. Il y a un savoir-faire, dis donc. Oui, oui, oui. Faut pas y envoyer trop vite non plus. Hein. Non, faut aller doucement, sinon la machine elle bourre. Exactement, regarde-moi ça, Voilà. c'est un bel engin franchement. Oui. Quand tu vois ça ici. Et puis notre ami Jean qui est toujours là, qui vient de le faire. Jean, fais gaffe au courroie quand même, hein. C'est pas dangereux, non? Ça a toujours été dangereux, Hey. mais on fait avec. Alors qu'est-ce que tu regardes exactement? Tu regardes quoi ici? Disons que le circuit de la paille, là c'est la courte paille, là c'est, on y appelle le balou, mais je ne sais pas s'il y a un nom français. On va faire le tour derrière. Donc là on dit bien la paille qui sort ici et maintenant les bottelés ici. Faut pas aller trop vite. Hein. Non, parce que la paille ne se tient pas, Eh oui, exact. elle s'émiette, Ouais. et Elle tête c'est ce qui crée les problèmes. Exactement. Elle tête de quand la machine ici? La machine est tête de quand? Oh, autour de 1920-25. Voilà, elle tourne comme un moule. Elle marche bien. Hein. Ça va bien. Ça peut aller. Ah. On va faire le tour par derrière pour voir un petit peu ce qui se passe. On va passer par là-bas plutôt. Ça va, tu surveilles bien, ça va bien? Oui, va bien. Bon, Elle tourne bien la batteuse. T'as pas connu ça, toi? Hein? T'as connu ça? Oui, bien sûr. C'était à l'époque, c'était un peu pénible aussi, non? Un petit peu, oui. Oui, mais c'était la fête aussi. Oui, ah oui. Ça, il faut dire, il y avait la fête également. Hein. Hein, il y avait casse-croûte.
Et bien boire. Ah ouais. Quand il y avait deux ou trois battages dans la même journée, ça cassait trois fois la gueule. Mais bien sûr. Puis à l'époque, on aimait bien manger aussi. Hein. Ah bah oui. C'est bien, continue à voir tout ça, super. Et l'engin ici, formidable, avec ses gestes. Voilà. Les gestes d'autrefois avec les petites gerbes. Les gerbes qui ont été liées avec la lieuse hier, avant-hier. Hein. Oui, c'est ça. Super. C'est ça. Vous allez voir là-bas. Merci en tout cas. Voilà, on va faire un petit tour ici, avec les conseils de l'expert. Ça, c'est la... Ouais, elle peut faire ça. Ouais, et puis elle va casser. C'est bien qu'elle reste. Il va falloir qu'elle monte là-dedans. Et il va pas là, si tu là? Si tu la coupes et puis tu la mets là, ça va pas? Ah oui, mais on n'a pas on n'aura pas le temps de faire tout ça. Hein? Non, il va déclencher. Voilà, donc il y a Jean qui s'y connaît. Alors lui, il est en train de faire un petit peu la technique là-bas. Alors qu'ici, on a l'autre versant avec cette fois-ci toujours l'engrenage, c'est un peu de poussière évidemment. Magnifique ça. Voilà, avec les sacs de blé ici. La courroie, on a compris le principe. Hein. Il y a le tracteur qui active tout ça. Attention aux enfants. Voilà. Ça marche comme ça. Voilà. Alors pour les connaisseurs, c'est une breloue. Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est une breloue. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ah, tiens, c'est le râteau, dis donc. C'est Pour finir, pas laisser traîner. T'as connu ça, t'as connu? Ah oui? Ah oui. Ça a fini quand, là, cette activité comme Là, ça? j'ai commencé à 11 ans. Ah, t'as commencé à 11 ans, oui. Et ça a fini quand, à peu près, les dernières? Ah ben, après, c'est amélioré après. Ah, bien sûr. Qu'est-ce de le faire? Chantez-vous les gens là-bas? Et il s'y connaît, hein. Voilà, il faut que ça passe juste là. Hein. Oui, c'est ça. C'est super. Il y a la ficelle qui descend là, puis après c'est pour Bah, bien sûr. relier tout. Regarde le Mossad en train de huiler. Ah, c'est formidable. Il est en train d'y huiler, Jean. Donc là, on remplit les sacs, hein, c'est ça? Hein. Ouais. Du blé. Bien sûr, ben, à l'époque, les sacs, on les portait sur le dos. Oui. On vous en mettait un sur le dos. Ah non, je peux pas, ça va m'écraser. Combien ça pèse? Hein? Un sac plein, combien ça pèse? Bon, 70, 80 kilos. À l'époque, tout sur le dos. Il y a des fois qu'ils les portaient, ils appelaient des bottes. Ah bah oui. 100 kilos. Du 100 kilos. Eh ben, on rend hommage à ceux qui ont fait ça. Franchement, c'est un sacré boulot. Il y a de la poussière. Ça fume un peu, c'est des costauds. Merci. Ah, c'est formidable. Voilà, ça c'est des bottes de paille de moyenne densité. Voilà. Là, il faut tirer la ficelle, c'est ça? Ouais. Faut pas que ça lâche. Voilà. Ah, dis donc. C'est usé, ça. Allez, on va prendre un peu de recul. On va prendre un peu de recul parce que franchement, et Philippe, quand on voit ça, on se dit que franchement l'agriculture, elle a une belle histoire en France. Il y a une belle histoire et surtout, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant pour arriver aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours important de bien rappeler le passé, le travail, la souffrance parfois, parce que c'est pas simple. Et aujourd'hui, avec la technique aujourd'hui
qu'on a aussi la modernité, on va dire, eh bien, on ne peut pas oublier ce que faisaient les gens avant. C'est pour ça qu'on le montre souvent d'ailleurs, autant que possible. Il faut le montrer. Et puis ce qui est impressionnant, c'est les jeunes qui sont là, tu vois là. Le comité des fêtes de Dompierre-les-Ormes, ils sont présents, ils sont à leur poste. Et puis aujourd'hui, on transpire. Alors à l'époque, imagine un peu le truc. Hein. Ah bah oui, effectivement, on transpire aujourd'hui. Et puis effectivement, il faisait soif aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est une démonstration. Mais avant, c'était pas une démonstration, c'était du sérieux. Et rien que quand on voit pour monter les tiers-bires, comme on dit ici en patois, hein, c'est ça, les tiers-bires, ça a été fait. Oui, alors on va demander quand même à Didier qui s'y connaît ici. Donc là, la grosse, c'est une gerbire, c'est ça là hein. Oui, une gerbire, oui. Et puis les petits fagots, on appelle ça des têtes d'avelle. Oui, oui. Alors Didier, toi, c'est le monde agricole, moderne. Hein. Il y a un tracteur bleu là-bas au fond, on le voit d'ici, mais celui-là, il est stratosphérique. Hein. Il est tout neuf. Et il est formidable. Essayez d'aller faire un tour, parce que c'est un sacré tracteur, il est tout neuf. Didier, la technologie, la technique, c'est impressionnant. Toi qui travailles dans la mécanique agricole aujourd'hui, à l'époque, ils étaient déjà bons les gars. Hein. Oui, bah, bien sûr, oui. Ils avaient déjà tout inventé, quoi. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Et là, comment ça marche tu sais comment ça marche à peu près là. C'est une presse qui comprime un peu la paille, pas beaucoup. Et puis après, normalement, ça met une ficelle, ça fait une botte. Donc là, on dit bien, il y a eu la lieuse avant, il y a la batteuse, il y a la presse, alors que maintenant c'est tout en un. Oui, bah, pas tout en un, non. C'est la moissonneuse-batteuse qui... Elle bottelle pas. Hein. Non, elle ne bottelle encore pas, non, puisqu'on fait des grosses bottes rondes, carrées. Après c'est fait, voilà. Mais le poids de la petite gerbe ici, qui fait combien 3-4 kilos, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Et les bottes carrées font combien aujourd'hui? Ça dépend, il y en a aussi de plusieurs 300 kilos. Oh, plus, ouais. Allez-moi ça. Ouais. Et puis Jean, là, qui est là avec la casquette, il s'y connaît. Hein. C'est impressionnant. Merci de m'avoir répondu. C'est ça la fête de la moisson à Dompierre, la fête champêtre. Il y a vraiment de belles choses à voir. Et bien, la place du village est fière d'être là pour ne pas oublier l'histoire de l'agriculture. Parce que quand on sait d'où on vient, Didier, on sait où on va. Peut-être. Même certainement. Merci en tout cas de m'avoir répondu. Et de le faire Jean ici. Il est partout. C'est l'homme orchestre aujourd'hui. Ici, regarde ça. Quelqu'un me demandait comment ça se passe. Je vais le faire. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il ramasse la paille ici. Et... Alors, voilà, comment on y appelle ça, dis donc? Comment on y appelle ça, la paille là? Ça porte un nom? C'est de la courte paille. La courte paille. Et on en fait quoi en général après? Ben là, elle va dans la presse, mais autrefois, on la gardait pour donner à manger aux bestiaux. Parce que c'était l'herbe qu'il y avait dans le blé. Exactement. Et on en faisait du fourrage. Rien de perdu. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Ça. Merci Jean, merci beaucoup. Voilà, c'est la fête ici, parce que la fête de la moisson, il y a la démonstration, mais il y a aussi une autre démonstration, Philippe, derrière. Je crois qu'il y a un jambon magnifique qui est cuit à quoi, tu sais quoi? Avec du foin précisément. C'est une tradition autrefois qui a été remise au goût du jour, à ce qu'à le dire. Et puis le manoir, le manou là, regarde-moi ça avec les jeunes qui sont là. Eh bien, belle soirée à vous, à tout bientôt pour une publication de la place du village. Merci de nous avoir suivis, au revoir.